Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Dans le monde du travail, les émotions, c'est clair, n'ont pas bonne presse. On considère encore qu'elles n'ont pas leur place dans les relations pro, comme si en quelque sorte on pouvait les laisser à la maison. Pourtant, aujourd'hui, les recherches nous prouvent que l'intelligence émotionnelle, et en particulier notre niveau de quotient émotionnel, ça peut faire une grande différence en termes de leadership. On a déjà parlé d'intelligence émotionnelle dans ce podcast, dans les épisodes 2, 3 et 4. Je vais vous mettre les liens dans les commentaires de cet épisode. Je vous invite à les réécouter juste après. Bref, pour moi, l'intelligence émotionnelle a vraiment toute sa place au travail, et en particulier notre capacité à percevoir et à comprendre ce que les autres ressentent, c'est-à-dire l'empathie. Dans cet épisode, je vous propose donc de comprendre ce qu'est l'empathie et surtout comment vous pouvez la développer pour en faire, vous verrez, un antidote puissant et qui va favoriser l'engagement au sein de votre équipe. Et c'est quoi l'empathie ? C'est le fait de ressentir une émotion qu'on dit appropriée en réponse à l'émotion de l'autre. Ça implique de comprendre ce que l'autre ressent et c'est un peu comme réussir à se mettre à sa place et à comprendre ce qu'il ressent et pourquoi il ressent ça. C'est donc se placer dans une posture appropriée par rapport à son émotion. On confond encore beaucoup, j'ai remarqué, l'empathie avec ce qu'on appelle la contagion émotionnelle, c'est-à-dire le fait de ressentir la même émotion que l'autre. Par exemple, si je suis en face de quelqu'un qui a peur, si je suis en contagion émotionnelle, je vais avoir peur moi aussi. L'empathie, c'est pas ça. Dans cet exemple, si je suis empathique, je ne vais pas ressentir la peur moi aussi, mais je vais par contre pouvoir comprendre que la personne en face de moi a peur. Et ça fait une grosse différence. C'est ce qu'on appelle l'empathie de compassion, c'est-à-dire ma capacité à être orientée vers l'autre pour pouvoir comprendre ses besoins et ses ressentis. Si je comprends ce que l'autre ressent, ça va faciliter mes relations avec lui. L'empathie peut aussi être, comme on dit, cognitive. Ça va être ma capacité à comprendre le point de vue de l'autre personne. C'est être capable de comprendre que mon propre point de vue sur une situation n'est pas unique et être capable aussi de changer de perspective. On peut avoir aussi l'empathie émotionnelle, et là ça va être le fait de ressentir une émotion appropriée à l'émotion de l'autre. Donc pas de ressentir la même chose, mais d'avoir cette fameuse réponse adaptée à ce que l'autre ressent. L'empathie va se déclencher à partir du moment où on comprend la situation de l'autre et qu'on est capable d'apporter notre réponse appropriée à sa propre émotion. La posture empathique, c'est en gros notre capacité à apporter un soutien approprié à l'émotion de l'autre. Par exemple, si la personne en face de moi est triste, je peux être en posture de compassion. Si l'autre a peur, je peux être en posture de réassurance. Si l'autre personne est démotivée, je vais pouvoir me mettre en posture de motivation. Dit comme ça paraît ok. Sauf que dans notre quotidien, faut avouer que c'est pas forcément toujours aussi simple. Très souvent, si un de nos collaborateurs ou un collègue nous confie ses peurs, ses craintes, par exemple à mener à bien un projet, on va lui dire des choses comme « T'inquiète pas, ça va aller ». Et ce genre de choses, faut avouer, c'est pas forcément ce qu'il a besoin d'entendre. Parce que quand on lui dit « T'inquiète pas », c'est comme si on niait son émotion. Comme si, en quelque sorte, elle devait ne pas exister. C'est un peu comme si on lui disait « Tu n'as aucune raison d'avoir peur ». Et là, on n'est pas dans le soutien et ça va pas l'aider.
Une réaction appropriée dans ce genre de cas, ça pourrait être quelque chose comme « Je comprends tes craintes, je comprends ta peur, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» En tant que manager, ce genre de réaction, c'est ce qui va développer la confiance de votre collaborateur, parce qu'il sait que s'il a un problème, déjà vous êtes là, vous l'écoutez, et vous êtes en mesure de comprendre pour lui apporter le soutien dont il va avoir besoin. Le problème avec l'empathie, c'est que c'est pas automatique. Vous avez déjà remarqué, je suis sûre que vous n'êtes pas empathique de la même manière avec tout le monde. Il y a des personnes avec qui c'est plus naturel, plus facile, et d'autres avec lesquelles vos réactions sont plus froides, on va dire, plus distantes. C'est normal parce que notre capacité à être empathique, ça va dépendre de ce qu'on appelle justement la distance sociale entre deux personnes. La distance sociale, c'est à quel point je me sens proche ou pas de quelqu'un. Plus je me sens proche de l'autre, plus j'aurai tendance à être naturellement empathique. Et l'inverse, c'est vrai aussi. C'est compliqué de ressentir de l'empathie envers quelqu'un avec qui on ne partage rien. Ça me fait penser, la semaine dernière, ma mère m'a parlé d'une de ses vieilles connaissances qui a perdu son mari. C'est pas que je m'en fiche, sincèrement, mais ça ne m'a pas touchée, tout simplement parce que je ne connais pas cette personne, et donc, vu que je la connais pas, je ressens pas forcément d'émotion par rapport à ça. Et notre capacité à être empathique, en réalité, ça dépend pas forcément seulement du fait de connaître quelqu'un ou pas, c'est plutôt la manière dont on considère être proche de l'autre ou pas. C'est la façon dont mon cerveau va labelliser en quelque sorte la personne comme étant quelqu'un qui me ressemble ou pas. Quand je vois quelqu'un que je connais pas, mais avec qui, d'une manière ou d'une autre, je suis lié, je serai plus facilement empathique. Et cette notion d'être lié à quelqu'un, même si je le connais pas, ça peut être une question liée au genre, par exemple. Si on pense à la cause des femmes, ça se comprend assez facilement. Mais aussi au travail, où on peut avoir un sentiment d'appartenance fort. Face à un problème, c'est assez naturel, on va avoir tendance à être plus tolérant avec des personnes de notre équipe en général qu'avec les membres d'autres équipes. C'est cette notion de groupe, en quelque sorte, qui va faciliter notre capacité à être empathique ou non avec quelqu'un. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont naturellement plus empathiques que d'autres. Et ça, c'est dû à différents types de facteurs. Il y a certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres à ce qu'on appelle les signaux sociaux, qui savent reconnaître les émotions de l'autre, qui font plus attention à comment l'autre se sent, qui arrivent à se poser des questions sur ce que l'autre peut ressentir dans telle ou telle situation. Ces personnes sont capables de changer de perspective, de voir les choses d'un autre point de vue, de se mettre dans les chaussures de l'autre en quelque sorte. Les personnes qui vont être à l'inverse plus égocentrées auront moins d'empathie, tout simplement parce qu'elles ne vont pas faire attention à ces signaux sociaux. Quand on manage des équipes, quand on monte dans la hiérarchie dans l'entreprise, on a naturellement moins de facilité à comprendre le point de vue de nos équipes, tout simplement parce qu'on ne vit plus la même chose qu'eux. Et c'est justement là où c'est important de développer notre empathie. Si vous êtes manager, vos perspectives sont éloignées de celles du quotidien de vos équipes. Si vous ne faites pas attention, vous vous éloignez de plus en plus de ce qu'ils vivent et donc de ce qu'ils ressentent. Et c'est à ce moment-là que la distance se crée, que la confiance diminue et s'affaiblit. Et c'est pour cette raison que c'est vraiment hyper important d'avoir un comportement adapté pour vous rapprocher le plus possible de vos équipes et de leur quotidien. On parle ici de tout ce qui va favoriser l'esprit d'équipe, évidemment. Tout ce qui va permettre de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre, de passer des moments un peu plus informels pour tisser du lien. Tout ça, ça va favoriser l'empathie au sein de l'équipe et le fait de mieux travailler ensemble. Quand l'empathie n'est pas favorisée, si par exemple, il y a un esprit de compétition dans l'équipe, ça va dégrader le lien social et donc la performance de l'équipe. Donc, pour développer l'empathie au sein de l'équipe, votre posture de manager doit favoriser tout ce qui va jouer en faveur de l'esprit d'équipe. Ça va être d'organiser des team building pour permettre aux personnes de mieux se connaître et de mieux se comprendre, de déclencher des moments informels pour se voir sous une autre perspective, des événements en dehors du cadre de travail, ça peut être aussi des choses très simples comme des déjeuners, le fait d'apporter les croissants pour les petits-déj une fois par semaine par exemple.
À vous d'avoir les idées qui collent avec les possibilités de votre boîte. En tout cas, ça va être de faire tout ce qui va favoriser le lien social et la cohésion. Et c'est très important parce que ce genre de moment, ça va renforcer le sentiment d'appartenir à un groupe, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'être soudés tous pour un même objectif. Au niveau de la relation plus individuelle avec vos collaborateurs, instaurez aussi ce climat de confiance où vous allez être dans l'échange, dans l'interaction, dans le partage et dans le soutien. Les entretiens individuels sont vraiment un moment privilégié pour ça, à partir du moment où évidemment vous n'y mettez pas trop de formalisme non plus. Si vous ne parlez que des résultats et des objectifs qui ne sont peut-être pas à la hauteur, ça va pas vous aider. Votre manière de communiquer à l'occasion de ces entretiens va être vraiment centrale pour créer un sentiment de confiance et pour aider votre collaborateur à se confier sur ses craintes ou peut-être ses difficultés. Les questions que vous allez poser à l'occasion de ces entretiens doivent permettre justement à votre collaborateur de se confier en toute sécurité parce qu'il vous fait confiance. Pour conclure cet épisode, retenez que même si aujourd'hui l'entreprise ne donne pas encore toute sa place aux émotions au travail, l'intelligence émotionnelle et en particulier l'empathie, c'est ce qui va faire la différence entre une équipe performante et les autres. On vit une période où le désengagement est en train de devenir structurel. On a du mal à recruter et à fidéliser nos équipes. Dans ce contexte, je suis vraiment convaincue que l'empathie est un antidote puissant au désengagement parce qu'elle contribue à créer des expériences positives pour les personnes et pour les équipes. À vous de créer les conditions pour créer du lien empathique avec vos collaborateurs et favoriser l'esprit d'équipe qui améliore cet engagement. Et si vous avez besoin d'idées pour votre prochain team building avec votre équipe, contactez-moi sur LinkedIn. On organise des journées inoubliables pour nos clients chez My Learning Store et on sera ravis de faire ça pour votre équipe aussi. Et c'est le moment de passer à l'action. Voilà le challenge que je vous propose cette semaine. Vous allez choisir une personne de votre équipe ou de votre entourage pro, ça peut être un collègue aussi, avec laquelle, en tout cas, vous vous sentez le plus en distance sociale, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez un peu plus de mal à vous connecter qu'avec d'autres, ou avec qui les échanges sont souvent formels ou un peu plus superficiels. Planifiez un moment et organisez une rencontre informelle avec cette personne. Ça peut être un déjeuner, un café ou simplement un moment un peu plus tranquille dans un cadre informel. L'objectif, évidemment, ça va être de ne pas parler boulot, mais de vous découvrir mutuellement sur un plan peut-être un peu plus perso. Pendant cet entretien, pratiquez l'écoute active. Concentrez-vous vraiment sur ce que l'autre a à dire. Évitez de penser à votre réponse ou de dévier la conversation sur vos propres expériences. Utilisez des phrases comme « Si je comprends bien, tu ressens ceci ou cela ». Ou alors « J'ai l'impression que c'est quelque chose de vraiment important pour toi. Tu peux m'en dire plus ?» Et montrez en fait que vous écoutez et que vous vous engagez à comprendre le point de vue de cette personne. L'empathie est un échange, alors partagez aussi une part de vous. Ne vous contentez pas d'écouter. Montrez peut-être aussi votre vulnérabilité. Ça peut être un challenge que vous avez rencontré, un échec récent qui vous a permis d'apprendre quelque chose d'important, ou simplement une passion, un hobby en dehors du travail. Après ça, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris sur cette personne et sur vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être faire pour améliorer votre relation de travail avec lui ? L'empathie, c'est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle se renforce. Et souvent, une petite action peut avoir un grand impact. Voilà, cet épisode est terminé. Il est temps pour moi de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!